que le projet de loi C-400, loi visant à assurer aux Canadiens un logement sûr, adéquat, accessible et abordable, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées. Débat. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagat. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour débattre du projet de loi C-400 qui vise à mettre en place une stratégie nationale en habitation. Ce projet de loi-là, Monsieur le Président, obligerait le ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement à travailler avec les provinces et les territoires, les communautés autochtones, les municipalités, les fournisseurs de logements à but non lucratif et privés et les organismes de la société civile. La coordination des efforts, c'est la clé du succès, Monsieur le Président. En cette journée internationale de lutte à la pauvreté, ce projet de loi-là, à mon avis, prend tout son sens. Je tiens aussi à remercier chaleureusement mes collègues, les députés d'Halifax, de London Fanshawe et de Vancouver-Est pour leur travail acharné et de longue haleine en matière de logement. Un grand merci également à la porte-parole de l'opposition officielle en matière de logement, la députée d'Hochelaga, pour son appui, son soutien et sa grande collaboration au cours des derniers mois. Nous avons beaucoup travaillé depuis le dépôt de ce projet de loi en février dernier. Nous avons rencontré des dizaines et des dizaines d'intervenants, participé à des forums et obtenu l'appui de nombreuses organisations à travers le Canada. Parmi elles, le YWCA Canada, le Réseau québécois des OSBL en habitation, la Wellesley Institute et la Fédération canadienne des municipalités qui représente plus de 2000 villes. Comme le NPD, ces organisations croient que le projet de loi C-400 peut régler bien des problèmes. Vous savez, ce n'est pas un hasard si je suis marraine de ce projet de loi. En tant qu'élue ici à la Chambre des communes, nous avons la chance de pouvoir présenter un projet de loi qui pourrait améliorer la qualité de vie des Canadiens. À titre d'ancienne travailleuse communautaire, le logement et l'itinérance m'interpellent tout particulièrement. Je voudrais d'ailleurs saluer mes anciens collègues, les membres de la Corporation de développement communautaire des Mascoutins et la table Solidarité Itinérance Mascoutaine. On en a tellement rêvé, Monsieur le Président, d'un projet de loi semblable. Et Jack Layton aussi. Que ce soit au Conseil municipal de la Ville de Toronto, à la présidence de la Fédération canadienne des municipalités ou ici même, à la Chambre des communes, Jack Layton a toujours travaillé pour garantir un toit à tous les Canadiens. C'est pour poursuivre son œuvre et celle de toutes les organisations en logement et en itinérance que j'ai déposé le projet de loi C-400. Tous les Canadiens devraient avoir accès à un logement sûr, adéquat, accessible et abordable. Jack Layton a dit, et je cite, « Quand deux déclarations « Je suis Canadien » suivies par « Et je suis bien logé dans ma communauté » seront vraies pour tous les Canadiens, eh bien notre travail sera accompli. C'est tellement vrai que même des conservateurs sont d'accord. Je cite le député Doncaster Dundas Flamborough Westdale à propos du logement le 14 septembre dernier. Notre gouvernement est engagé à supporter les familles et les communautés canadiennes, mais il faut les efforts de plusieurs partenaires et de tous les paliers de gouvernement pour obtenir de vrais résultats. Travailler ensemble, une coordination des efforts, c'est exactement ce que le projet de loi C-400 propose, Monsieur le Président. Mais le gouvernement préfère laisser tomber les Canadiens plutôt que d'écouter l'opposition officielle. C'est ça le problème avec ce gouvernement. Il nous assomme avec de grandes paroles, mais quand on regarde la réalité, on se rend compte bien rapidement que la situation est hors de contrôle. Le Canada est la risée de l'ONU en matière de logement. C'est ce que révèle le rapport de 2009 des Nations unies sur le logement décent. Le rapporteur spécial signale que le Canada a pris du retard dans ses obligations relatives au logement social ainsi que dans sa lutte contre l'itinérance. Il a également critiqué l'inaction du gouvernement face à cette crise qui va en s'aggravant. Le rapporteur a aussi déploré les nombreuses compressions effectuées dans le financement et dans les programmes d'habitation. L'examen périodique universel de 2009 de l'ONU
a adopté ses préoccupations critiques non dans son ensemble final de recommandations pour le Canada. Triste bilan. Pourtant, le Canada a déjà fait très bonne figure sur le plan international en matière d'habitation. Et oui, mais les compressions effectuées dans les programmes d'habitation au début des années 90 l'ont empêché de répondre à ses obligations internationales. Et depuis, Monsieur le Président, la situation ne cesse de s'aggraver. Qu'a fait le gouvernement en réponse à ce rapport dévastateur de l'ONU? Il s'est engagé à travailler plus efficacement avec les provinces et les territoires. Il a fait cette promesse au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies. Malheureusement, on ne peut voir le fruit de cet engagement nulle part. Encore de belles paroles. En effet, le dernier rapport ministériel de la SCHL indique que le gouvernement fédéral n'envisagerait pas d'honorer ses engagements. Le Canada subira son deuxième examen périodique universel auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2013. Le gouvernement devra alors rendre compte de ses réalisations en matière de logement auprès des organisations de la société civile et des pays membres du Comité des ressources humaines des Nations unies. Parti comme c'est là, on risque pas de faire mieux que la première fois. Pourtant, Monsieur le Président, le NPD offre la solution sur un plateau d'argent. La stratégie nationale en habitation que propose le projet de loi C-400 répondrait à la majorité des préoccupations de l'ONU. Il faut coordonner les efforts du gouvernement fédéral avec les provinces et les territoires, avec le privé et les organismes sur le terrain. La solution est simple. Il faut cesser d'improviser. Et je suis loin d'être la première à le dire. En 2004, la députée de Vancouver-Est a présenté pour la première fois le projet de loi C-509. Ce projet de loi était une déclaration des droits au logement qui aurait ainsi protégé le droit au logement abordable, accessible et adéquat. Ce même projet de loi a été réintroduit par ma collègue de London Fanshawe en 2006. Tenace, ma collègue de Vancouver-Est a présenté à nouveau le projet de loi sous forme modifiée en 2009. Avec l'appui des autres partis de l'opposition, le projet de loi s'est rendu en comité où l'on a ajouté un alinéa qui aurait permis au Québec de se soustraire à l'application de la loi avec pleine compensation financière. Malheureusement, le projet de loi est mort au feuilleton lorsque les élections ont été déclenchées au printemps 2012. Le projet de loi avait reçu l'appui de tous les partis de l'opposition et même l'appui d'un député conservateur. Le Canada était proche d'avoir sa propre stratégie nationale en habitation. Cette fois, j'espère que le gouvernement consentira à adopter cette stratégie. La situation est complètement hors de contrôle. La crise économique a donné naissance à une crise du logement qui frappe d'un bout à l'autre du pays. Et pas seulement dans les grandes villes comme Toronto, Montréal ou Vancouver. L'endettement des ménages a atteint un point critique. Plusieurs organismes internationaux avertissent le gouvernement, mais ils ne semblent pas à l'écoute. En 2008, le ralentissement économique mondial a entraîné une hausse du prix des propriétés. Ceux qui ont pu s'acheter une maison se sont retrouvés avec une hypothèque qu'ils ne sont pas en mesure de payer. La Banque canadienne et le Fonds monétaire international ont averti le Canada que la dette ménagère est trop élevée, à 158 %, c'est du jamais vu. Et les hypothèques comptent pour 68 % de cette dette. Ceux qui ne peuvent se permettre une hypothèque se sont tournés vers le marché locatif, qui ne suffit plus à la demande. Les taux d'inoccupation atteignent des niveaux records au pays. Encore une fois, on ne parle pas seulement des grandes villes. En 2010, la SCHL a ressenti des taux d'inoccupation inférieurs à 2 % dans 10 villes canadiennes, dont 0,9 % à Winnipeg, 1 % dans la région de Québec, 1,4 % pour Saint John, 1,8 % ici même à Ottawa. Dans ces villes, il y a un manque sévère de logements locatifs. L'évolution des conditions économiques mondiales se reflète dans l'évolution des besoins de logement au Canada. Ces conditions ont créé un vide dans le secteur de la construction et du logement. Il manque de logements et les ménages à faible revenu se retrouvent avec peu de solutions pour se loger. Où sont les solutions? Pour l'instant, le gouvernement fédéral n'en offre pas. En bout de ligne, on se retrouve d'un côté avec des locataires mal logés qui paient trop cher et de l'autre côté avec des propriétaires de moins en moins nombreux qui sont de plus en plus endettés. Qu'est-ce qui n'est pas assez clair dans cette équation?
La seule chose qui est claire ici, c'est que le gouvernement a complètement perdu le contrôle. C'est le temps d'adopter une stratégie nationale en habitation. Je me répète, je le sais, mais il n'y a plus rien à ajouter. Maintenant, il faut agir. Ça, les autres pays du G8 l'ont compris il y a longtemps. Ce gouvernement-là aime beaucoup faire des comparaisons avec les autres pays du G8. Il devrait savoir que ces pays ont compris depuis longtemps que le logement était gage d'un essor économique viable à long terme. En Belgique, par exemple, le logement est une compétence régionale. Le logement social représente 7 % de l'ensemble du parc national des logements locatifs. Chaque région a établi une société régionale de logement social. L'attribution des logements sociaux se base sur la combinaison de plafond de revenus, de la taille du ménage et de l'urgence du besoin. Le montant du loyer mensuel dépend du revenu du locataire. Aussi, le droit au logement est garanti dans la Constitution. L'article 23 précise que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, y compris le droit à un logement décent. Le résultat de ces politiques? Un taux d'inoccupation de 7,8 %. En Autriche, la politique du logement met en valeur 2 éléments essentiels, l'aide financière de l'État et un secteur à profil limité, compétent et diligent. Le gouvernement a établi des mécanismes de financement essentiels, ainsi qu'une législation pour réglementer la sécurité d'occupation et les loyers. Grâce à l'engagement de longue date de l'État, un Autrichien sur 6 vit dans un appartement construit ou géré par une association de logement à profil limité. Au Royaume-Uni, le ministère des Communautés et des Localités travaille de concert avec les autorités locales pour gérer le logement au pays. Le gouvernement vient d'ailleurs d'adopter le Affordable Homes Program 2011-2015. Ce programme vient avec un investissement de 4,5 milliards de dollars pour améliorer non, 2 euros, pardon. C'est pas des dollars au Royaume-Uni, c'est pas des euros non plus, c'est des livres. Bref, 4,5 milliards pour améliorer l'offre en logement social au pays. Le programme d'investissement comprend un volet spécial pour le logement social pour les personnes âgées et à risque. Résultat, le logement social fournit plus de 4 millions de ménages. Investir dans le logement, ça paie, Monsieur le Président. Un logement sûr, adéquat, accessible et abordable, ça veut dire des Canadiens bien logés, plus aptes à travailler et en meilleure santé financière. Mais contrairement aux grands pays industriels, le Canada n'a pas encore compris. Devant le désengagement du gouvernement fédéral, de nombreuses municipalités canadiennes ont aussi décidé d'adopter un plan d'action, et souvent avec bien peu de moyens. À Saskatoon, la Ville encourage la construction d'immeubles locatifs en offrant une subvention de 5 000 $ pour chaque logement locatif construit, en plus d'un crédit d'impôt progressif sur 5 ans. En 2010, la Ville de Québec a adopté un règlement pour freiner la transformation d'appartements locatifs en condos. Ainsi, un immeuble locatif doit être inoccupé pendant 10 ans avant d'être transformé en immeuble à condo. En 2010, à Saint-Hyacinthe, dans ma circonscription, le conseil municipal a investi 2 millions en logement social. C'est un gros montant pour une ville d'environ 50 000 habitants. Monsieur le Président, j'aimerais ça que mes collègues parlent un petit peu moins fort, qu'il y ait des conversations peut-être dans l'antichambre, ça serait intéressant. Merci. À Surrey, la Ville a établi une politique qui interdit la conversion ou la destruction d'unités locatives, à moins que le taux d'inoccupation pour la Ville entière soit d'au moins 4 %. La Ville a aussi adopté un plan pour fournir des places pour les itinérants. On parle de 150 lits d'urgence, 500 unités de logement pour les personnes en transition et 5 000 unités de logement social pour les itinérants, les familles et les personnes vivant seules. En 2009, la Ville de Regina a adopté une politique du logement comprenant des mesures fiscales incitatives pour les petits projets de densification. Des exonérations d'impôts fonciers pour les projets locatifs et des subventions de 10 000 $ pour le logement abordable. D'ailleurs, le taux d'inoccupation à Regina est actuellement de 0,6 %, ce qui en fait l'endroit le plus critique au pays. Avec des problèmes aussi importants, le logement est devenu un enjeu électoral majeur. Comment se fait-il que le logement soit un enjeu à Regina et qu'on en parle si peu du côté du gouvernement fédéral?
Lundi soir, mon bureau a organisé une table ronde non partisane sur le logement. Tous les députés étaient invités. Nous avons invité plusieurs fois le gouvernement. Des groupes nationaux, des experts dans le domaine du logement sont venus aussi loin que de Regina et de Toronto. Ils ont pris l'avion pour assister à cette table ronde, mais un seul conservateur a parcouru la distance jusqu'à l'édifice de la Promenade. Je remercie d'ailleurs mon collègue de Mississauga-Streetville pour sa présence. Finalement, il a eu la chance d'entendre que tout le Canada a besoin d'une stratégie pan-canadienne en matière de logement. Je demande donc aujourd'hui, est-ce que le gouvernement s'engage dès maintenant à appuyer le projet de loi C-400 pour que chaque famille canadienne puisse se loger convenablement? Je vous remercie.